Bonjour à tous, aujourd'hui exercice très rapide, la trigonométrie. On va réviser les formules dites d'addition qui permettent de transformer le cosinus ou le sinus d'une somme ou le cosinus et le sinus d'une différence. Donc ici, première chose assez évidente, pi sur 12. Alors vous savez que 1/12e, alors ici, on va vérifier que c'est un tiers moins un quart. Alors comment on fait? Eh bien, c'est quand même mieux de remarquer de partir dans l'autre sens. On va faire un tiers moins un quart. On met au même dénominateur, ça fait 4 moins 3, ça fait 12. Si vous multipliez tout par pi, effectivement, vous aurez donc pi sur 12 égale pi sur 3 moins pi sur 4. Aucun souci. Alors, les relations comme ça, trigonométriques entre des angles, il y a quand même vraiment une autre qui est très importante, c'est que bien, pi sur 2, c'est pi sur 3 plus pi sur 6. Ça, c'est très important aussi, hein, pour bien connaître les liens entre les cosinus et sinus de pi sur 3 par rapport à ceux de pi sur 6. Et donc vous avez maintenant pi sur 12, c'est pi sur 3 moins pi sur 4. On va donc appliquer les formules dites d'addition. Autrement dit, pour le cosinus pi sur 12, eh bien ça sera le cosinus pi sur 3 moins pi sur 4. D'accord? Alors, vous remarquerez, on met des parenthèses quand il y a des soustractions, sinon on n'est pas obligé de les mettre. Et donc ici, c'est cosinus a moins b. Donc il faut vous rappeler que le cosinus, c'est un produit de cosinus d'abord, donc cos pi sur 3, cos pi sur 4. Et avec la cos a moins b, c'est donc ici, il faut penser que ça sera une somme. Sinus pi sur 3, sinus pi sur 4. Alors pour ceux qui ont toujours peur de se tromper, eh bien vous écrivez donc cos a moins b. Alors il faut se rappeler que c'est cos a cos b. Et sin a sin b. Pour le signe, si vous avez un petit doute, moi je vous conseille, vous prenez a égale b égale pi sur 2. Ça veut dire que cos a moins b vaudra cos 0 vaudra 1. Cos a cos b vaudront 0, parce que cos pi sur 2 ça vaut 0. Sinus a sinus b vaudront 1. Donc vous aurez ceci. Donc le symbole entre deux, c'est forcément 1 plus. Ça c'est vraiment si vous avez un petit doute sur le moins. Pour le sinus pi sur 12, c'est pareil, une formule donc dite d'addition, en fait une soustraction. C'est donc cette fois-ci, on commence par sinus, sinus pi sur 3, cosinus pi sur 4. Et là, le moins est resté. Il y en aura donc après sinus. Alors, soit vous commencez par le cos, soit par le sinus, mais ici, si on reste sur pi sur 3, cosinus pi sur 3, sinus pi sur 4. Évidemment, il faut connaître ces valeurs trigonométriques. Pi sur 4, il faut savoir que cos pi sur 4 et sinus pi sur 4 sont égaux, parce que c'est un angle. Géométriquement, ça correspond à 45 degrés. Et donc, c'est racine de 2 sur 2 à connaître absolument par cœur. Pour cos pi sur 3 et sinus pi sur 3, on est sur du racine de 3 sur 2, 1/2. Mais lesquels? Eh bien, vous faites un petit dessin d'un quart de cercle supérieur droit. D'accord? C'est une partie du cercle trigonométrique. Il se trouve que on hésite toujours entre pi sur 6 et pi sur 3. Pi sur 3, c'est le plus haut des deux. Et pi sur 3, c'est le plus bas. Alors, pour les placer, vous mettez ici celui-ci au milieu du rayon horizontal et au milieu. Donc ça veut dire que c'est le cosinus de pi sur 3 qui vaut 1/2. Donc rappelez-vous. Et ici, ça sera donc le correspondant racine de 3 sur 2. Après, vous n'avez qu'à remplacer. Donc ici, cos pi sur 3, donc on vient de dire 1/2, fois racine de 2 sur 2, plus donc sinus pi sur 3, racine de 3 sur 2, fois racine de 2 sur 2. On met tout sur 4 et on obtient racine de 2 plus racine de 6. Pour l'autre, on aura donc sinus pi sur 3, racine de 3 sur 2, fois racine de 2 sur 2, moins 1/2, fois racine de 2 sur 2, égale racine de 6, moins racine de 2 sur 2, sur 4. Pardon. Et vous voyez bien qu'on obtient ici deux nombres positifs, c'est normal. Pi sur 12, c'est un... si on doit placer le réel qui correspond sur le cercle, on est ici sur la moitié de pi sur 6. D'accord? Et donc, voilà, des valeurs, on peut essayer de les retenir, mais on les retrouve, voyez, assez rapidement comme ceci. Voilà, l'exercice est terminé. À très bientôt.